Bismillah, alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Nous avons vu précédemment que le divorce a des piliers. Et nous avons vu la divergence des savants à ce sujet. Et ils sont tous d'accord que le premier pilier, c'est celui qui émet le divorce, c'est-à-dire le mari ou celui qui a été chargé d'émettre le divorce à sa place. Donc, ce pilier, la personne qui émet le divorce, les savants lui ont donné des conditions. Il est requis que le mari soit mukallaf. Mukallaf, c'est-à-dire responsable, c'est-à-dire majeur et doué de raison, saint d'esprit. Doué de raison, c'est-à-dire saint d'esprit. Al-Malikiyya, les Malikites ont cité comme condition qu'il soit musulman, et Al-Hanabila ont dit qu'il doit comprendre la signification du divorce, afin que le divorce soit valide. Quel est le jugement du divorce prononcé par un fou ou une personne en état d'étourdissement? Premièrement, le divorce de la personne en état de folie n'est pas valide. Son divorce n'est pas valide et il n'est pas considéré. De même, la personne étourdie, c'est-à-dire qui est dans un état dans lequel il ne sait pas ce qu'il dit ni ce qu'il fait, en raison par exemple d'une peur excessive ou d'une colère intense, cette personne-là, son divorce n'est pas pris en compte et n'est pas valide également. La preuve est la parole du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, la talaqa fi irlaq, ce qui signifie il n'y a pas de divorce en état d'irlaq. Et les savants ont dit que l'irlaq, c'est tout ce qui a un effet sur la raison et sur le fait qu'on comprenne ce qu'on dit ou fait, que ce soit en raison d'une peur excessive, d'une colère intense, d'une tristesse profonde ou pour toute autre cause. Quant au divorce de l'enfant, il n'est pas pris en compte aussi. Et la preuve est la parole du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, kullu talaqin jaizun illa talaq as-sabiyyi wal majnoun. Ce qui signifie tout divorce est valide. Jaiz, ici ça veut dire valide, ça ne veut pas dire autorisé. Tout divorce est valide sauf le divorce de l'enfant et du fou. Quant au divorce prononcé par une personne en état de colère et que cette colère domine ses paroles et ses actions, du fait qu'il ne sait plus ce qu'il dit ou qu'il dit des choses sans en avoir l'intention, son divorce aussi n'est pas valide. Et c'est clair de ce que nous avons expliqué précédemment. Par contre, ce cas est en vérité assez rare. Le fait qu'une personne atteigne un état de colère où elle ne sait plus ni ce qu'elle dit, ni ce qu'elle fait, ou qu'elle dit des choses sans en avoir l'intention, est un cas assez rare. Et en vérité, dans la plupart des cas où l'homme divorce de sa femme, où il prononce la formulation du divorce, il est en général dans une certaine colère. Donc il faut bien différencier. C'est la colère qui fait perdre la raison. C'est la colère qui fait qu'on n'a plus de compréhension, qu'on ne sait plus ce qu'on dit. C'est celle-ci qui est un irlaq, qui fait que le divorce n'est pas valide. Quand tu as une colère qui n'implique pas ceci, elle ne rend pas le divorce invalide. Donc la personne en état de colère qui sait ce qu'elle dit, cette personne a un divorce valide. Si elle prononce la formulation de divorce, même si elle n'a pas la véritable intention de mettre fin à la vie commune,
son divorce est valide. Donc, il ne pourra pas récupérer son épouse, sauf s'il fait une raj'a, s'il récupère son épouse, comme on a vu dans une autre vidéo. Wallahu a'lam, Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad.